n'y a pas de clients, il n'y a pas de service. Entre-temps, Binance est devenu le numéro 1 mondial. Ils ont des bureaux, des salariés un peu partout et des services. Voilà. Donc le cours du BNB, comme si c'était une action d'une société, il est monté à plus de 600, plusieurs fois au-dessus de 700, et il a un cours moyen aujourd'hui de 500 $. On arrive à Blackford. FinTech, 5e année d'existence. À sa tête, un pur génie de la programmation visionnaire. Blackford a lancé en avril 2022 sa propre crypto-monnaie qui s'appelle le BXN. Donc, comme pour Binance et Ethereum, au début, ça ne vaut pas grand-chose. Maintenant, en avril 2024, il y a 5-6 mois en arrière, Blackford a lancé le BXN sur les marchés publics. Ça y est, c'est une pièce publique. Donc, combien elle cote aujourd'hui? Vraiment pas grand-chose, comme les autres. On est en attente de sortir nos produits et nos services d'ici quelques jours ou quelques semaines. Pour que vous compreniez cette gymnastique, je vais vous faire une démonstration avec un site qui s'appelle Nexo. C'est une société suisse spécialisée au départ dans les crédits bancaires en ligne. Simplement, Nexo, en septembre 2018, ils se lancent dans le marché de la crypto. Ils créent leur pièce qui s'appelle le Nexo. Il est lancé à 18 centimes. Et puis vous voyez que pendant 3 ans, le cours du Nexo, il plonge 0,043, moins d'un demi-centime. Pourquoi? Parce que votre pièce, elle sert à rien, donc elle vaut rien. Voilà. À partir de janvier 2021, vous voyez la courbe verte monte, le graphe. Pourquoi? Parce que Nexo lance 2 services publics. Un échangeur, donc une bourse d'échange, et leur fameuse offre de prêt en ligne indexée sur la crypto. Donc les clients arrivent, le cours de la monnaie augmente puisque les clients Nexo devaient acheter du Nexo pour payer les frais de transaction. Aujourd'hui, on est 6 ans plus tard. Le cours moyen du Nexo, c'est entre 1 et 1,30 $. Alors, ce qu'il a fallu 3 ans à Nexo pour faire, c'est-à-dire la partie rouge. Chez nous, ça a commencé en avril de cette année. Et à partir de octobre, là, on attend le lancement de nos premiers services. Donc nous, ça ne sera pas 3 ans, ça sera 6 mois. La partie verte centrale, ils ont lancé 2 services. D'ici la fin de l'année, on aura 5, 6, 7 et d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, on aura à peu près une offre de 10 à 11 services différents. Donc ce qu'ils ont fait en 6 ans, nous, on va le faire entre 6 mois, 9 mois et 12 mois. On vous donne tous rendez-vous l'année prochaine, au mois d'avril 2025, pour le premier anniversaire du lancement du BXN sur le marché public. Revenons à un node, puisque dans 28 jours, c'est terminé. Imaginons que vous cassiez la tirelire pour acheter le node numéro 5. Tu commandes 250 000 BXN à 2 centimes, tu payes 5 000 €. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais regarde, tous les jours, tu vas recevoir 1023 BXN. En 2 ans, tu en auras fabriqué 552 000 et grâce au stacking, tu en auras en fait 640 000 dont tu es le seul propriétaire. Alors imagine, dans 2 ans, si le BXN il vaut 10 centimes, tu as 64 000 € en portefeuille. À 20 centimes, tu as 128 000 €. Si le BXN cote 50 centimes, tu as 320 000 € en portefeuille. C'est de l'argent cash. Hein. Tu fais ce que tu veux, il est échangeable. Entre ces prévisions, combien te coûte ou combien va te coûter chaque BXN au bout de 2 ans? Eh bien, c'est pas très compliqué. Tu divises le prix d'achat 5 000 par le nombre de pièces fabriquées. 640 000. Donc, tu auras un prix de revient moyen de 0,007 €. C'est-à-dire c'est même pas 1 centime d'euro la valeur de chaque pièce. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait aujourd'hui acheter vos nodes, continuer à fabriquer vos BXN et attendre que le cours soit plus important avant de les utiliser. Vous êtes les patrons. 2 ou 3 exemples de clients au passage. C'est des clients qui se sont positionnés, comme on dit, au mois d'avril 2022. En haut, le client, il avait démarré avec 5 nodes, il a payé 250 $, il a reçu plus de 131 000 pièces. Donc, il a acheté les nodes fabriquent les BXN.
Après, on pourra les mettre en stacking et on attend que le cours augmente. C'est du moyen terme. À 20 centimes, ce client, il aura plus de 26 000 euros en portefeuille. En bas, le client, il avait acheté 10 nodes à 5 000 euros. Donc, il a reçu plus de BXN, 2 350 000. Voilà. Valeur du portefeuille à 10 centimes, 235 000 euros. Vous pouvez imaginer ce qui peut vous arriver dans les 2 prochaines années. Au milieu aussi, c'est un bon exemple qui peut vous inspirer. C'est une cliente qui a démarré, elle n'avait rien compris. En fait, pour elle, c'était du chinois. Elle s'est dit, OK, si ça marche, je vais faire un test. Elle a acheté un node à 100 euros pour voir. Le node fabrique des BXN tous les jours. Elle en a parlé à ses amis. En fait, elle les a invités comme vous ce soir à un Zoom. Ils ont écouté. Certains sont devenus ses clients. Elle a touché des commissions et elle a réinvesti une partie dans 26 nodes. Donc aujourd'hui, cette cliente, elle a 27 nodes qui tournent et elle a plus d'1 100 000 BXN en portefeuille. Donc son portefeuille, en fonction de l'évolution du cours, il pourra valoir à 10 centimes plus de 110 000 euros. Même à 5 centimes, son portefeuille vaudrait 55 000 euros. Ça vous donnera de quoi alimenter des conversations avec les gens qui vous ont invités. Alors, maintenant, on va rentrer dans la partie concrète. À gauche, c'est ce qui est déjà existant chez Blackford. C'est notre écosystème. Il est composé d'une smart chain qui tourne depuis janvier 2023. On a 270 000 clients qui fabriquent leur argent dans 145 pays. On a plus de 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux. On attend le lancement aussi de notre version 2 de la blockchain qui va être suivie d'une grande campagne mondiale de communication sur tous les réseaux sociaux. Et la société qui va s'occuper de notre cas, c'est un des plus grands groupes mondiaux. Ils ont comme clients L'Oréal, Mercedes, Red Bull. Ensuite, on a une appli que je vous recommande à télécharger dans votre téléphone Android ou Apple. C'est ce qu'on appelle un wallet qui a été téléchargé pratiquement 400 000 fois. La FinTech aussi a un plan d'affiliation, c'est-à-dire que si vous devenez ambassadeur, vous savez qu'il y a plus d'1 million de dollars de bonus en jeu. Automne 2024, on y est, ça y est, nous ça fait 2 ans et demi qu'on attend. Les services financiers blackfordpay.com vont être lancés. En attendant qu'ils soient lancés, créez un compte en attente. Pré-inscrivez-vous. De cette façon, vous avez ici le site blackfordpay.com. Vous avez une entrée private, c'est pour les particuliers. Donc tu fais une demande de préouverture de compte pour les particuliers, pareil pour les sociétés. Il y a déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont demandé d'avoir leur compte en attente. Vous aurez un IBAN, une carte Mastercard, virtuelle, plastique ou métal. Vous aurez des avantages de cashback, du stacking, etc., etc., etc. Et bien sûr, vous aurez une position aussi VIP si vous le souhaitez dans le programme. Alors maintenant, à droite de l'écran, ce sont vous allez découvrir les 5 plus gros marchés du monde sur lesquels la FinTech va être un des acteurs principaux. Allez, je vous emmène en vacances, enfin en balade avec moi. Premièrement, on va lancer un échangeur, donc une bourse d'échange centralisée. Alors une bourse d'échange centralisée, c'est comparable à Nexo, Crypto.com, Coinbase ou bien sûr Binance. Troisième grand secteur d'activité pour la FinTech, il y a à peu près 1,5 milliard de sites internet qui proposent de vendre des produits ou des services à distance. Les gens payent par carte de crédit ou par virement bancaire, dans n'importe quelle monnaie. Eh bien, il suffit d'installer notre solution de paiement crypto sur votre site internet et vous offrez à vos clients la possibilité de payer avec n'importe quel crypto en utilisant notre blockchain. Donc ça facturera des frais en BXN, ça fera monter la valeur de tous les BXN que vous fabriquez grâce à vos nodes. 4e marché mondial. La tokenisation. Notez ce terme un peu barbare et vous irez voir ensuite sur Google ce que ça veut dire. La tokenisation, c'est la transformation d'actifs, quels qu'ils soient, traditionnels en numérique à travers la blockchain.
Alpine, peut-être vous avez entendu parler des voitures, ils ont une équipe de Formule 1. Ils ont demandé à Binance de leur fabriquer leur propre monnaie numérique. À quoi ça sert? Eh bien, pour les clients Alpine, tu peux acheter tout ce que tu veux dans les boutiques, mais aussi tu peux payer une partie de la voiture Alpine avec leur monnaie. Le PSG, ils ont fait plus fort. Ils ont demandé à une société de leur créer leur propre token. Ça sert aussi à acheter tous les articles que tu veux dans les magasins PSG, mais pour le PSG, ça sert aussi à payer une partie de la masse salariale. Ça présente des avantages fiscaux sur les charges sociales pour la société, et pour les joueurs, ça présente des avantages aussi fiscaux. Vous voyez, on va tokeniser tous les actifs ainsi que le marché de l'immobilier. La blockchainisation, c'est pareil, notez ce terme et vous irez voir sur Google plus tard. Je vous ai parlé de la FIFA. La blockchainisation, c'est passer tous les sites internet et tous les systèmes qui sont reliés à l'internet du Web 2 au Web 3. Alors là, il n'y a pas besoin, encore une fois, de s'intéresser beaucoup à l'actualité. Tous les jours, il y a malheureusement du piratage informatique, du hacking, c'est-à-dire voilà, de la cybercriminalité. C'est plus facile de braquer les ordinateurs d'une société que de braquer une banque. Ça, c'est clair. Donc, vous avez tout. Alors, il y a plus de 10 000 attaques régulièrement recensées dans, chaque semaine dans le monde. Il va falloir blockchainiser en cours actuellement tout ce qui est la santé, le médical, la banque, tout ce qui tourne autour de l'argent, les assurances et les données personnelles. Vous savez qu'en France, il y a quelques mois en arrière, 23 millions de cartes vitales ont été piratées. C'est-à-dire toutes vos informations personnelles, sensibles, elles ont été revendues sur le dark web. Les pirates, ils ont aussi volé 43 millions de comptes du ministère du Travail, l'Agence nationale du travail, qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Toutes vos informations personnelles sensibles, elles ont été revendues. Pour éviter ça, Web3. Ça, c'est la spécificité de la FinTech Blackford. Logiciel de service, un autre marché. Alors la blockchainisation, juste pour revenir, juste un point là-dessus, c'est 154 milliards de dollars de chiffre d'affaires pendant les 15 prochaines années. Et on peut terminer avec un autre marché, les logiciels de service. C'est quoi? Peut-être dans votre activité tous les jours, vous utilisez un logiciel, sans le savoir, qui gère la caisse, qui gère la prise de rendez-vous, le stock, passer des commandes, le comptable, faire des fiches de paye, ou bien simplement faire votre bilan. Autant de logiciels qui sont aujourd'hui piratables. En fait, c'est un peu un logiciel Web 2, c'est une raquette de tennis sans corde. Vous imaginez l'image. Voilà, ça c'est un marché sur les 15 prochaines années. Ça pèse aussi plusieurs centaines de milliards. Je vous ai présenté l'organigramme de ce que Blackford prépare depuis 5 ans. Et croyez-moi, quand la nouvelle version de la Smart Chain va être lancée, vous avez déjà plusieurs milliers de personnes, des professionnels dans le monde qui attendent cette nouvelle technologie. On aura à peu près 1 an et demi d'avance sur l'ensemble des concurrents. Nouvel organigramme. Alors la photo n'est pas très belle, je l'ai extraite d'internet, ils sont en train de travailler dessus. Donc vous avez aujourd'hui 7 gros blocs. Vous avez le Blackford Blockchain d'un côté, le wallet, le Blackford Pay, les services financiers, tout ce qui est Blackford pour tout ce qui est échange crypto fiat, le département immobilier, le laboratoire de communication pour les médias, et au-dessus, qui va chapeauter, vous avez l'ensemble de la FinTech Blackford. Alors, deuxième partie, ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un client qui a acheté des notes, qui est content et qui en parle autour de lui. Alors, pour devenir client ou ambassadeur, tu demandes le lien d'affiliation à la personne qui t'a invité, tu crées ton compte, il n'y a pas de KYC, c'est gratuit, il n'y a aucune obligation. Tu choisis ton ou tes nodes jusqu'au 31/10 et tu partages les infos que tu as reçues sur les Zooms, tous les lundis, tous les jeudis à 20h. Quand tu es ambassadeur, tu as un plan de carrière. C'est un plan très simple. On appelle ça du uni-level. Pas de binaire, pas d'auto-ship, pas d'abonnement mensuel à payer. Tu es payé en largeur et profondeur. Silver, tu seras payé sur 3 niveaux de chiffre d'affaires. Opal, 6 niveaux.
À partir de rubis, 8 niveaux. Émeraude et diamant, tu recevras des commissions sur 10 niveaux de vente et à partir de white diamant sur 15 niveaux. Je pense que nous aurons des témoignages tout à l'heure de différentes personnes dans ces différents niveaux. Alors ensuite, les ambassadeurs, on a un gros avantage, c'est que toutes les commissions sur les ventes sont payées en crypto. Quand un de tes clients direct ou indirect passe une commande d'un node, le client paye en crypto, il y en a 12 différentes, et toi tu es payé instantanément, tu touches une commission dans la même crypto que le client. Si le client a payé en Bitcoin, tu recevras des petits bouts de Bitcoin. S'il a payé en Ethereum, tu recevras dans ton portefeuille une commission en Ethereum. Dès que tu as reçu au moins 50 $ dans une crypto, tu peux la retirer et l'utiliser à l'extérieur immédiatement. Pour payer les derniers nodes qui restent à vendre jusqu'au 31 octobre, 3 moyens très simples. Tu peux échanger des euros contre un bon d'achat interne. Tu vois ça avec ton ambassadeur. Si tu as de la crypto, tu te sers d'une des 12 cryptos acceptées. Et pour la grande majorité des gens, quand il n'y a pas de bon d'achat et pas de crypto, tu payes avec une CB, donc une carte, ou un virement bancaire, moyennant des frais. Voilà, il est 20h46, je vous avais indiqué qu'on allait rentrer dans la troisième partie. Alors je ne sais pas s'il y a des questions déjà au préalable. Alors Daniel, alors Daniel, je ne sais pas dans quel pays tu es, Daniel. Donc là c'est du service après-vente. Daniel, ce que tu fais, dans le chat, tu me donnes ton WhatsApp ou ton Telegram. Voilà, je rentrerai en communication avec toi demain et je réglerai ton problème, puisque je m'occupe aussi d'une partie du service après-vente du club des ambassadeurs Sigma. Est-ce que nous avons des questions à part celle de Daniel? Actuellement, j'en vois pas, donc n'hésitez pas à nous écrire si vous le souhaitez. Alors, on a qui ce soir avec nous? On est déjà 46 personnes et moi je vous remercie. Alors, Karine,